Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 4 de ReZero. Et ça, c'est ce que j'appelle un premier épisode de nouvelle saison de ReZero. Oh boy, comparé à l'épisode dernier, ça n'a... Alors j'ai pas envie de dire que ça n'a rien à voir, mais si vous vous souvenez de la saison 3, cet épisode me fait un peu le même effet. Ce même effet de désespoir absolu et d'absolument ne pas savoir comment on va s'en sortir, quel est le problème, et extrêmement excité de voir la suite en fait du coup. Notre sujet principal, qui a fait, des haltes au manoir de au manoir de au manoir de Roswald, du coup, pour récupérer, tout le reste de la team. Donc principalement Rem, puisque tout comme Julius, on veut essayer de gérer la malédiction du péché de la gourmandise. Ram qui va décider de les accompagner et du coup, bah, voilà, Julius, Anastasia, Béatrice, Emilia, bref, la petite team, classique. Chose intéressante, du coup, on a Roswell qui nous parle un petit peu de Ram, et du coup, cet épisode va nous réintroduire un petit peu aux différents pouvoirs enfin, aux différentes caractéristiques de Ram qu'on avait vues déjà en saison 1. En tout cas, j'ai souvenir qu'on les avait vues surtout à cette époque-là. Donc, c'est-à-dire que Ram, n'ayant plus sa corne qu'elle a perdue quand elle était gamine, il faut la réapprovisionner régulièrement en mana, et jusqu'ici, c'était Roswell qui s'en occupait. Mais comme Ram va avec le reste du groupe en direction de la tour des Pléiades, ça va être du coup au reste du groupe de s'en occuper. Principalement, on va voir Béatrice et Emilia lui redonner de la magie. Et on va également voir Ram qui utilise son pouvoir de clairvoyance. Donc, c'est-à-dire la capacité qu'elle avait à voir à travers les yeux des différents animaux qui étaient dans les parages, afin potentiellement de repérer des choses intéressantes. On a notre petit groupe qui va faire une escale dans une ville qui est pas très très, enfin, qui est pas très très loin, qui est à côté de la tour des Pléiades, qui est une scène qu'on avait vue dans le premier teaser qui était sorti sur la saison 4 il y a un moment maintenant. Donc voilà, on a Subaru et Emilia qui sont habillés plutôt en tenue pour affronter le désert. Ils demandent un petit peu chacun un verre de lait, froid pour Subaru et chaud pour Emilia, histoire de taper un peu la discute avec le patron, qui du coup lui leur explique que, a priori, en 400 ans, il y a personne qui a atteint la tour. Bon, on peut pas être sûr à 100%, parce que dans cet univers-là, quand on a un personnage comme Pandora qui existe dans cet univers-là, voilà, est-ce qu'on est sûr que ça fait 400 ans que personne n'a atteint la tour, ou c'est juste que personne n'est au courant qu'il y a quelqu'un qui a atteint la tour? Ça, on verra plus tard dans la série, cette saison, j'imagine. Et donc, du coup, bah, voilà, il essaye un petit peu de les dissuader, parce que bah, ça l'embêterait un petit peu de voir des jeunes comme eux se faire tuer dans ce bourbier. Reinhardt a réussi à en sortir, mais bon, c'est Reinhardt, donc partant de là, ce n'est pas équitable. Et on va notamment voir que ce gars-là a une jambe en moins. Donc, est-ce qu'il a affronté directement les dunes et il en a payé le prix fort, ou est-ce que ça n'a rien à voir? L'histoire ne nous le dit pas, mais je pense que si on nous le montre, c'est que ça doit avoir un lien. Du coup, notre petit groupe va se diriger dans les dunes, va effectivement remarquer que ils ont du mal, alors que ça fait plusieurs jours quand même qu'ils sont dans les dunes, ils ont du mal à se rapprocher de la tour. Jusqu'ici, c'est ce qu'on savait. On a Meili du coup qui utilise ses pouvoirs sur les bêtes démoniaques pour les tenir à distance. D'ailleurs, il y a Subaru qui lui dit: «Non mais j'ai pas l'impression que tu fais grand-chose en fait, t'es sûr de toi?» Elle claque des doigts, ça fait arriver un énorme ver des sables. Elle reclaque des doigts, il les laisse tranquilles. Alors, le ver des sables, moi, ça m'évoque surtout Star Wars et Dune. Sachant que Star Wars, j'ai dû les voir une fois quand j'étais gamine, ça a jamais été un univers qui m'a intéressé plus que ça. Et Dune, je sais que les machins existent, mais sans plus, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des références à ça ou à d'autres œuvres que je ne connais pas? Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça reste quand même un visuel toujours assez impressionnant, surtout vu la taille gigantesque de ces trucs. Et du coup, voilà, donc on a Emilia qui profite de ses pouvoirs de glace, du coup, pour faire une espèce de dôme tout autour d'eux quand ils se reposent pour éviter qu'ils aient des problèmes. Il y a un truc que je trouve qui est mal géré pour le coup, c'est par rapport au sable, puisque donc il existe l'heure du sable, qui je suppose dure 60 minutes, où il y a une énorme tempête de sable du coup qui englobe totalement la région.
et qui rend du coup d'autant plus difficile de bien repérer la tour. Et là où on voit Subaru qui met quand même un tissu devant son visage pour éviter de se prendre le sable dans la tronche, ça a l'air d'être le seul que ça dérange vraiment, parce que ce soit Meili, que ce soit... Bon, à la rigueur, Béatrice, c'est un esprit artificiel, donc je sais pas, est-ce qu'elle a vraiment besoin de respirer, ça on ne sait pas. Mais Meili et Julius, ou même Anastasia d'ailleurs, ont pas l'air d'être particulièrement perturbés par le sable, quoi. Donc c'est un petit peu bizarrement géré, soyons très honnêtes. Euh, on a Julius qui nous parle un petit peu de ses pouvoirs aussi, puisque donc on découvre que bah, le fait que ce qu'il ait été oublié par des gens normaux, voilà, ça on le savait, mais ses esprits aussi, apparemment, l'ont oublié. Donc ils ont toujours un contrat avec Julius, mais les pauvres petits esprits, du coup, ils peuvent pas aller très très loin en fait, donc ils sont tout perdus. Julius, il est dépité pour eux, quoi. Donc voilà, donc a priori Julius ne peut plus utiliser la magie, en tout cas pas comme il en avait l'habitude jusqu'ici. Donc il va beaucoup se servir de son épée pour défendre ou pour attaquer. Ce qui du coup bah, lui donne un désavantage quand même certain. Euh, On a également une petite interaction entre Béatrice et Anastasia, avec des gros guillemets, et Ridna, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors je pensais qu'on en aurait peut-être un peu plus. Alors est-ce que c'est l'animé qui a décidé de couper des passages? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que comme elles ont toutes les deux été créées par Echidna, j'étais partie du principe qu'elles s'étaient peut-être connues au moins à une époque, quoi. On n'a pas d'informations là-dessus. Et que, ouais, bon, elles auraient peut-être des trucs à dire sur Echidna, quoi, histoire de taper un peu la discute, nous apprendre des trucs. Mais non, sachant qu'apparemment, il y a toute une partie concernant Echidna qui a été coupée en fin de saison 2, que je ne révélerai pas si vous savez pas ce que c'est, parce que je pense que ça peut être un truc intéressant. J'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. En vrai, je suis pas sûre, surtout si ça ne revient pas dans l'histoire avant un petit moment. Ça me dérange pas plus que ça que ce soit pas mentionné. Mais bon, bref, on va pas en reparler. Mais du coup, on va avoir Irina qui va nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre cette putain de tour qui est quand même pas si loin que ça, concrètement. En vrai, pendant l'épisode, je me disais, ça fait quand même plusieurs jours que vous êtes là-dedans, vous avez pas l'air de vous en rapprocher des masses, quoi. Alors je sais qu'apparemment, il y a un problème pour y aller, et je me suis dit, bon, c'est peut-être comme dans un Zelda Breath of the Wild, par exemple, qui, quand vous jouez au jeu, bon, le château d'Hyrule, il n'a pas l'air si loin que ça, hein, et puis vous jouez, vous êtes toujours pas prêt, vous dites, ah, effectivement. Donc je me dis peut-être qu'elle est tellement énorme que du coup, ça déforme un peu les distances. Mais voilà, visiblement, d'après Eridna, il y a un problème de déformation spatiale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la tour et les dunes sont connectés, que c'est un seul et même chemin, mais qu'a priori, il y aurait une espèce de distorsion spatiale qui ferait, qui rend du coup difficile d'atteindre cette fameuse tour. Donc on va avoir Ram qui va essayer d'utiliser un petit peu sa clairvoyance pour essayer de voir à travers les animaux, voir s'il n'y en aurait pas un qui trouverait la faille autour de la distorsion, sans sans grande réussite. Et puis, il va y avoir des oiseaux blancs qui vont commencer à apparaître. Et le patron du bar où Emilia et Subaru s'étaient arrêtés leur avait dit que si jamais ils sont vraiment perdus, regardez les oiseaux, apparemment, ils savent plutôt bien par où il faut aller. Donc, grâce à Ram, ils arrivent à rentrer en contact avec les oiseaux et du coup à aller tout droit. Et ils finissent du coup par arriver dans ce qui a l'air d'être alors ce que la série appelle la vraie mer de sable, les vraies dunes, j'imagine, du coup, en dehors de toute distorsion. Ils vont rapidement se faire attaquer par des espèces de bestioles qui ressemblent à des ours, apparemment, qui ont l'air d'être faits à moitié de plantes, parce qu'en fait, ils arrivent, il y a un énorme tapis de fleurs, mais Meili, très vite, elle va leur dire, ouais, non, en fait, c'est des bestioles. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Donc, il y en a un qui sort de terre, et Meili va utiliser son pouvoir pour le diriger ailleurs. Sauf que malheureusement, donc il y a un dragon de terre qui les accompagne, qui tire le chariot qui s'appelle Joseph, je crois, pendant que Subaru a toujours Patrache avec lui, qui va un petit peu paniquer en voyant la bestiole, on peut pas vraiment lui en vouloir, qui du coup va totalement révéler leur position, ce qui va réveiller d'autres ours, qui vont du coup commencer à leur courir après.
et on va avoir du coup toute notre expédition qui va partir en direction de la tour à vitesse grand V. Avec d'un côté Emilia qui utilise ses pouvoirs de glace pour les défendre, pour attaquer du coup les bestioles. Julius qui va décider de s'y mettre aussi avec son épée. Il peut au moins faire ça, quoi. Et on a Subaru qui utilise un petit peu les pouvoirs de Béatrice pour voilà, faire apparaître des cristaux. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est la même attaque qu'ils avaient utilisée à un moment contre les lapins. Les lapins de la gourmandise, là, en saison 2. Ouais. Plus plus jamais je ne verrai les lapins de la même façon après après cette saison. Vraiment pas. Et donc, il commence à y aller, et puis d'un coup, il y a un éclair de lumière en direction de la tour, et Subaru se fait décapiter. Encore. Honnêtement, je sais pas ce que la série a avec la décapitation de Subaru, mais alors, entre quand c'est arrivé en saison 1, c'est-à-dire que c'était Puck qui s'en était occupé, épisode 18, je crois, le fameux, euh, j'allais dire Minerva, mais Sirius qui fait la même chose en saison 3, et là maintenant en saison 4. Bon, je sais que c'est plutôt... Franchement, pour le coup, c'est assez efficace, hein. Mais vous voulez pas laisser la tête de ce pauvre gars tranquille un peu, non? Surtout que c'est arrivé de façon tellement soudaine que Subaru n'a pas du tout compris. Et quand il revient dans le temps sur le coup, il comprend même pas comment est-ce qu'il a pu revenir remonter dans le temps en fait. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort, mais comment? Qu'est-ce que... Il commence à devenir un petit peu... On sent vraiment qu'il a la trouille. Je sais deux, trois trucs sur cette saison, je crois. Je me demande si c'est pas censé mettre en place quelque chose également. Mais on en reparlera plus tard si jamais ça se confirme. Donc du coup, bah, il se rend bien compte qu'ils sont en train de prendre exactement la même direction. Et cette fois, Subaru essaye de prévenir les autres en leur disant j'ai un mauvais pressentiment, Ram, change de direction, faut pas qu'on aille tout droit, quoi. Donc au début, Ram, elle est pas des masses emballée par l'idée, quoi. Elle a du mal à croire à Subaru. Mais Emilia va lui demander de faire confiance à Subaru. Et du coup, elle décide de se diriger sur le côté. Et ils avaient à peine dévié du chemin que bah, l'énorme ver de sable se fait décapiter lui aussi. Et franchement, c'est assez graphique dans ce deuxième épisode, hein, on voit vraiment des trucs. Est-ce que c'est le pire qu'on ait vu depuis la saison 1? Il est pas impossible que ce soit le plus graphique qu'on ait vu depuis le début de la série. Bon, il y a toujours Subaru qui se fait défoncer par Rem en saison 1. Je me souviendrai toujours de ce globe oculaire qui roulait tranquillement sur le tapis. Mais bon, on reste dans les trucs classiques pour Zero, quoi. Mais c'est vrai que pouh, ça y va fort dès le début, quoi. Et du coup, donc, on va avoir Patrache qui va se mettre en travers de la route de l'attaque qui est en train de viser Subaru, et qui du coup perd la moitié de ses entrailles, hein, clairement. Mais même Patrache n'a pas réussi à éviter totalement l'attaque. Subaru va être sérieusement blessé, on voit vraiment au niveau du ventre, c'est rude, quoi. Donc, forcément, Béatrice qui est en panique totale. Et avant qu'ils aient vraiment le temps de réagir, et ben, nouvelle attaque. Subaru se fait de nouveau tuer. Et même Béatrice, du coup, disparaît, quoi. C'est ouf, dur, dur. Donc cette troisième fois, bon, voilà, il commence à avoir un petit peu l'habitude quand même, mine de rien. Donc il a compris que c'est le dragon qui va poser problème. Donc il utilise, alors je sais plus quel nom il a donné à cette attaque, mais en gros les mains invisibles qu'il a héritées de, de Betelgeuse. Et du coup, donc, il arrive à calmer le dragon, puisqu'un peu plus tôt dans l'épisode, Julius lui avait expliqué que un dragon de terre, tu lui caresses un petit peu le dessous du cou, il va se calmer. Donc ça marche, donc ils sont tranquilles. Subaru va du coup demander au reste du groupe bah, s'ils ont pas vu un truc bizarre. À tout hasard, sait-on jamais? Je pose des questions totalement innocentes. Ce qui est bien, c'est que on est quand même saison 4, on est arc 6. Bon, comme le dit Emilia, on commence à avoir l'habitude que l'instinct de Subaru, en général, il a rarement tort. Sans savoir bien évidemment qui revit les trucs en boucle pendant très longtemps. Et donc du coup, voilà, grâce à Emilia, ils lui font confiance. Et puis voilà, globalement, les autres personnages commencent à avoir un peu confiance en Subaru quand même. Sauf que bah il y a une attaque qui se déclenche de nouveau. Emilia essaye de l'impacter en créant des boucliers de glace juste devant elle, ce qui ne suffit pas. Et c'est Julius, du coup, qui sauve la mise à Subaru cette fois-ci
avec son épée, il arrête l'attaque. Et on comprend du coup que ça a l'air d'être une aiguille. Donc j'imagine une aiguille lancée à une vitesse de fou dangereux pour que ce soit aussi puissant. Et puis juste avant, du coup, on a Ram qui a perçu qu'il y avait une attaque qui était en train d'arriver. On voit d'ailleurs que elle a un œil qui est en train de pisser le sang, quoi, globalement. Parce que visiblement, elle a réussi à capter le regard de la personne qui les attaque, qui, vu ce qu'on voit de la fin de l'épisode, je pense savoir de qui il s'agit, mais on en reviendra là plus tard. Ça, pour le coup, je le sais, donc je vais pas théoriser là-dessus. Et du coup, on va avoir Béatrice qui va utiliser un EMA, ENT, je sais plus comment il dit ça, mais en gros, c'est un espèce de dôme d'annulation de magie qui, du coup, réussit à arrêter l'attaque de l'ennemi puisque ça fait disperser toute magie. Par contre, comme c'est de la magie, ouais, spatiale, de distorsion spatiale de Béatrice, en fait, c'est la même chose qu'elle utilisait dans la bibliothèque. Bah, du coup, ça rentre en conflit avec la distorsion qu'il y a déjà sur cet endroit-là. Et en fait, on va avoir le sol sous eux qui va se craqueler. Ils vont tomber dans un trou et tout se reforme correctement. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc, qu'est-il arrivé de nos personnages? On n'en sait rien. En tout cas, ils sont sous attaque. Et je suis très curieuse de voir comment tout ça va se goupiller. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cet arc-là. Je sais pas grand-chose sur l'intrigue en général, mais il y a quelques points clés que je connais, notamment sur l'identité du sage, euh, ou d'autres petits En tout cas, voilà, j'ai entendu que du bien de cet arc-là, qui est apparemment considéré comme un, si ce n'est le meilleur de la série, qui apparemment va être aussi... Il y a une scène apparemment dans cet arc qui est particulièrement difficile. Donc, ouais, là pour le coup, cet épisode me hype beaucoup plus que le premier, donc ça y est, on est de retour dans l'univers de Re:Zero, on est parti, ça va être trop bien. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On reste respectueux, on ne spoile pas, s'il vous plaît, pour les gens et pour moi, tant qu'à faire, ce serait cool. C'est... À la rigueur, vous pourrez revenir mettre des commentaires quand la saison sera terminée. Là, je suis à peu près le truc, donc d'ici 3 mois, normalement, on devrait être bon. Ah, 3 mois? Il y a 16 ou 19 épisodes qui sont prévus, je sais plus. Plutôt 4 mois. Sauf si on a une coupure en milieu de saison. Bref, on verra. Mais si possible, voilà, évitez de spoiler tout de suite, quoi. En tout cas, mettez un mot spoiler et ensuite mettez vos commentaires, quoi, si vous voulez. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.